Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que ce moment que nous passons ensemble vous trouvera en bonne santé. Et si vous êtes déprimé, si vous manquez de pêche dans ces moments difficiles, j'espère que ce message sera un message qui vous apportera du bonheur et de l'espoir aussi. Si je vous dis révélation, je pense que vous allez vous rapprocher du dernier livre de la parole de Dieu et l'Apocalypse. Et je voudrais dire que c'est le premier message en fait d'une série de messages dont le thème est message aux 7 églises de l'Apocalypse. Alors déjà, je passerai tout de suite à la lecture de ce texte dans le premier chapitre, les versets 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le passage que nous venons de lire constitue en fait l'introduction de l'Apocalypse de Jean, ces 8 petits versets. Le mot Apocalypse signifie révélation, et d'ailleurs dans certaines traductions, comme celle que je viens de lire, c'est écrit révélation. Ce livre est donc une révélation non d'un avenir vague et lointain, mais de choses qui doivent arriver bientôt, dont beaucoup seront effectivement des malheurs, des catastrophes, des famines, des maladies et des détresses qui vont atteindre ce monde, d'où la réputation du mot apocalypse dans le langage populaire. Par ce livre, Dieu veut instruire, avertir, mais aussi fortifier et consoler son peuple qui, à l'époque, vit une période d'intense persécution de la part des autorités romaines. Mais par-dessus tout, l'Apocalypse est un hymne à la personne du Seigneur Jésus. Il est dit au verset 5, « À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés et qui vient dans sa gloire. » Alors, révélation, qu'est-ce que c'est ? J'ai cherché des définitions dans le Robert numérique, par exemple, où la définition est « phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle ». Et il y a aussi un synonyme qui était là. Ce synonyme était « mystère ». Ensuite, dans le Larousse, le côté plus religieux, acte par lequel Dieu fait connaître aux hommes les vérités que leur raison ne saurait découvrir et le donner révélé dans l'Église à le dépôt et qu'elle a la charge de conserver et de transmettre. En fait, en grec, apocalypsis signifie retirer le voile qui cache un objet. Et c'est une belle image qui
nous fait comprendre et nous enseigne que Dieu, dans son amour, sa sagesse infinie, a trouvé le moyen de communiquer avec les hommes en révélant des vérités cachées qui sont appelées mystères dans l'Écriture. Et il y en a plusieurs. Et par la parole incarnée et écrite, il a communiqué sa pensée aux hommes. Alors je l'ai dit, c'est Dieu, donc qui est l'auteur de cette révélation. Effectivement, c'est Dieu, et à qui s'adresse-t-elle? C'est le verset 1 qui nous le dit. En fait, cette révélation s'articule suivant un ordre bien précis. On nous dit que c'est Dieu qui en est la source. Cette révélation est celle de Jésus-Christ, et que finalement Dieu le Père lui a donné, lui a confié, et Jésus-Christ l'a fait connaître à Jean, son intermédiaire, par un ange, un messager, qui a transmis donc cette révélation. Jean, à son tour, va transmettre à l'Église cette parole de Dieu, ce sont les termes qui sont employés dans le texte, ce témoignage de Jésus-Christ en attestant tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu, c'est-à-dire toutes ces visions qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse, dévoilant ainsi les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, pour ceux qui trouveraient que ce bientôt tarde à se réaliser, et c'est vrai que ça fait maintenant déjà 2000 ans que ce texte a été écrit, il est bon de se rappeler que ce bientôt est rythmé par l'horloge de Dieu et non par celle des hommes. Et parallèlement, en fait, un peu plus loin dans le texte, au verset 10, il nous est dit que c'est par l'Esprit que Jean voit ces choses qui nous sont communiquées. Alors, quel est le caractère du message de l'Apocalypse? Il est triple, en fait, et c'est le verset 2 qui nous le dit. Premièrement, c'est le témoignage de la parole de Dieu. L'apôtre fait donc partie intégrante de la révélation inspirée, ayant vraiment autorité divine, la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est le témoignage de Jésus-Christ, qui aussi dans le texte de l'Apocalypse, un peu plus loin au chapitre 19, est identifié avec l'esprit de la prophétie. Et en fait, toutes les révélations du livre ont un lien avec le Christ et avec ses gloires. Et l'apôtre Jean, finalement, est non seulement le serviteur de Jésus, mais il est aussi son prophète dans ce livre. Et troisièmement, troisième caractère, c'est un exposé complet, et ça nous est rappelé là, de toutes les choses vues par Jean, et qui l'attestent. Et c'est vrai que Jean, tout au long du livre, si vous y prenez attention, va répéter l'expression « je vis ». Je vis, donc c'est une image. Il voit des choses qui se vit, en fait, introduit une succession de révélations qui seront autant, j'aime bien le dire, un peu comme dans le cinéma, des gros plans sur des événements dans le déroulement de la révélation, mais aussi quelquefois des arrêts sur image sur tel ou tel détail. Le verset 3 nous amène une bénédiction, une béatitude. C'est la première, en fait, que l'on va retrouver des 7 qui sont contenues dans le livre, où Jean déclare « Heureux, heureux celui qui lit les paroles de la prophétie, heureux aussi ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Et c'est vrai que cette béatitude, en fait, nous parle parce qu'elle reproduit presque mot pour mot celle que Jésus a énoncée dans Luc 11 au verset 28 où il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Et on voit ainsi que Jean place ainsi cette révélation de Jésus-Christ au même niveau que l'enseignement de Jésus. Et il appelle de la même façon le lecteur ou l'auditeur à une attention toute particulière, puis aussi à un engagement dans une obéissance fidèle à ce qui est écrit donc dans ce livre. Et mon vœu, c'est que nous puissions prendre pour nous cette
recommandations. Un peu plus loin, nous avons, au cours de cette bénédiction, une salutation bien spéciale. Je l'ai nommée la salutation de la part de la Trinité sans la nommer. Jean a un message pour les 7 églises qui se trouvent en Asie. Donc, Asie, ce n'est pas tout à fait à l'est, c'est une région qui est une province, la province orientale, ou une des provinces orientales de l'Empire romain, qui est située dans la Turquie actuelle. Pourquoi cette église, alors que nous savons que dans cette province d'Asie, il y en avait plus de 10 à l'époque, mais Jean a choisi 7 types d'églises qui représentent peut-être l'église dans sa globalité. Et Jean promet à ces 7 églises la grâce et la paix dans 2 bénédictions de la part des 3 personnes de la divinité, donc la Trinité sans la nommer. Grâce et paix sont 2 bénédictions dont les hommes ont le plus besoin pour vivre en communion avec Dieu et aussi pour se tenir devant lui. Première personne qui est nommée dans la salutation, Dieu. Dieu le Père. Il se présente dans ce livre comme l'Éternel, le Tout-Puissant, le Jéhovah de l'Ancien Testament, celui qui est, qui était et qui vient. Cette expression exprime un aspect du caractère de Dieu, celui qui existe éternellement en lui-même, sans début ni fin, et qui ne change pas. Celui qui, dans l'affaire du buisson, avec Moïse, en Exode 3, verset 14, se présente comme « Je suis celui qui suis », ce qui représente une nature essentielle de son être, nature présente, passée et éternelle. La deuxième personne, c'est le Saint-Esprit. La grâce et la paix viennent aussi de la part des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, c'est-à-dire de l'Esprit Saint qui est donné aux églises. Et on a une référence qui nous vient de l'Ancien Testament, Ésaïe 11 au verset 2, lui aussi évoque l'Esprit de Dieu en recourant au nombre 7, où il a appelé l'Esprit de l'Éternel, celui qui reposait sur loin dans ce texte, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nombre 7, le nombre de la plénitude. En exprimant ainsi les dons multiples que dispense l'Esprit de Dieu, en exprimant la plénitude de sa personne et aussi sa puissance, son pouvoir. Et enfin, la troisième personne, Jésus-Christ, l'homme qui, dans le passé, a été le témoin fidèle. Je citerai Jean 18 au verset 37, lors de son arrestation, Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et qui aujourd'hui aussi ressuscité d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts, selon Colossiens, chapitre 1er, verset 18. Et qui sera demain le prince des rois de la terre. Là, c'est une allusion à son onction royale. Il est fils de David. Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Celui qui reviendra bientôt établir son règne sur toute la terre. En fait, en 2 versets, nous trouvons là un joli condensé de Christologie
qui retrace l'enseignement de la Bible sur la personne et l'œuvre du Christ, et sur son triple ministère. Alors, devant cela, devant ce constat, nous ne pouvons que louer Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Et c'est là le thème du verset 5 et 6. Parce que dès que ce nom est prononcé, le cœur des saints déborde d'adoration pour rappeler immédiatement ce que le Christ a fait pour eux. Et il est précisé là qu'ils sont aimés de lui et qu'ils sont délivrés de leurs péchés par son sang. Et que, étant délivrés des péchés et rachetés par le sang de Jésus, il nous fait entrer dans le royaume de Dieu, où il nous rend participants de sa victoire. Et cette œuvre de Christ, œuvre rédemptrice qu'il a fait pour les croyants, font d'eux les citoyens d'un royaume dont Dieu est le souverain, font d'eux les héritiers du salut éternel, font d'eux aussi des sacrificateurs qui peuvent s'approcher de Dieu pour lui apporter leur sacrifice d'adoration et de louange. Voici Christ vient avec les nuées, et tout œil le verra, verset 7. En fait, voici, il vient, résume le thème du livre entier. Jean emploie l'expression 27 fois dans le livre, voici, pour souligner en fait ce moment particulier, moment stratégique, important de la venue de Jésus. Et une autre précision qui a son importance, c'est qu'il revient avec les nuées. Là encore, un aspect de sa puissance qui est déjà relaté par le prophète Daniel au chapitre 7, verset 13, où il nous dit « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. » Ce moment particulier est aussi confirmé par Jésus lui-même lors de son arrestation. Matthieu 26, versets 63 et 64, lorsqu'il est interrogé par le grand prêtre, il nous est dit « Mais Jésus gardait le silence. » Le grand prêtre prit la parole et il lui dit « Je t'adjure, devant le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Voici, il vient et tout œil le verra. Tous le verront dans sa gloire. Les croyants s'en réjouiront évidemment, mais il est aussi précisé que les hommes de tout peuple, ceux qui ont rejeté l'Évangile, se lamenteront. Même ceux qui l'ont percé le reconnaîtront. Faisant écho au prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10, qui nous dit « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et pour conclure en fait ce court passage, voyons au verset 8 quelques autres attributs de Christ. Les versets 1 à 8, qui servent d'introduction au livre de l'Apocalypse, trouvent une conclusion par la révélation de 4 attributs de Christ, qui s'ajoutent déjà aux 3 déjà nommés dans la salutation du verset 5.
étant ainsi la plénitude des attributs de notre Sauveur. 7 attributs, chiffre de la plénitude. Quels sont ces 4 attributs? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus est l'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec, qui est la langue parlée à l'époque, avec laquelle Jean a écrit l'Apocalypse. Jésus englobe tout l'alphabet, parce qu'il est la parole incarnée, du début à la fin. Et il faut bien tout l'alphabet pour que la parole s'exprime. L'idée de Jean est bien de dire que Jésus était au commencement et qu'il sera à la fin. De montrer que Jésus est avant la fondation du monde et qu'il est toujours présent au cœur de son apocalypse. De même qu'il sera au-delà de la fin du monde. C'est une dimension éternelle qui est encore accentuée par la suite de la déclaration. Celui qui est, qui était et qui sera. C'est un titre qui est attribué à l'Éternel dans l'Ancien Testament lorsqu'il se présente au patriarche. C'est vrai que cette expression dérange quelque part notre conjugaison. Une sorte de présent progressif. Être en train de, avec une idée de continu, de présent continu. Un présent que l'on retrouve dans le présent, un présent que l'on retrouve dans le passé et aussi dans le futur. Comme Dieu, finalement, sans début ni fin, je suis celui qui suis. Mais Jésus est aussi celui qui vient. Ce sont là aussi des derniers mots de l'Apocalypse dans le chapitre 22 qui reprennent ceux du verset 8, au verset 12 et au verset 13. Voici, je viens bientôt. Encore une fois, bientôt. J'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mais dans ce verset 8, il ajoute autre chose, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, titre qui, d'ordinaire, dans l'Ancien Testament, encore une fois, désigne Dieu lui-même, El Shaddai. Jésus, fils du Père, de nature divine par excellence, celui qui peut dire, celui qui est, qui était et qui vient, se déclare aussi tout-puissant. C'est une des nombreuses façons de la Bible d'affirmer la divinité de Jésus-Christ. Et l'une des plus claires aussi. Amen.